Carré shalom à tous. Je veux rendre grâce pour la vie de l'apôtre Alain Léa, notre père spirituel. Merci apôtre Alain pour les enseignements, pour le guide que vous êtes et puis vraiment d'œuvrer à travers Christ dans toutes les nations afin que le Christ soit formé en chacun de nous. Et nous savons à quel point c'est vital, c'est crucial. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je rends grâce également pour les autres pasteurs, comme l'a dit l'ancienne Diana, pasteur Marc, pasteur Rosy, qui sont rentrés du Brésil aujourd'hui. Nous rendons grâce au Père de les avoir gardés, de les avoir protégés tout au long de leur séjour d'évangélisation au Brésil. Alléluia. Et nous rendons grâce effectivement parce que Christ dans toutes les nations, c'est dans toutes les nations. Alors effectivement, nous avons des leaders qui se forment, voilà, qui sont dans les nations. Donc je rends grâce pour la vie de pasteur Christelle et du prophète Yvon qui sont au Cameroun. Voilà, vous êtes bénis, bénis. Et bien sûr, je rends grâce à notre chantre, l'ancienne Diana, alléluia, remplie du Saint-Esprit, yes. Nous rendons grâce pour sa vie. Notre diacre, Anne-Marie, bienvenue. Et toutes les filles et les fils de Dieu qui sont présents aujourd'hui, vous êtes vraiment bénis. C'est une grâce d'être ensemble. Et bien sûr, je n'omets pas de saluer les participants, tous ceux qui sont chez eux, qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Vous êtes également bénis. Alléluia. Alors, nous allons prier ensemble. Je vous invite à prier dans la langue que vous voulez, assis, debout. Il n'y a pas de protocole quand on est ensemble. Alléluia. Alors, rendons grâce au Père pour ce moment parce qu'il a un plan pour nous aujourd'hui. Alléluia. Lorsque nous sommes réunis, ce n'est jamais pour rien. Alléluia. Nous allons rendre grâce pour le ministère du Saint-Esprit en ce jour. Père, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour tes enfants, pour tes fils et tes filles qui sont réunis ce matin. Père, nous savons que tu es là. Tu es là parce que tu es en nous. Alléluia. Tu es au milieu de nous. Merci pour la présence de ton esprit. Alléluia, qui nous conduit dans toute la vérité. Merci, Saint-Esprit, parce que nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont disposés à recevoir. Alléluia, parce que nous sommes des enfants et nous voulons apprendre de toi, Père. Nous voulons apprendre de toi, nous voulons recevoir. Alors, nous rendons grâce pour l'esprit de sagesse, de discernement, d'entendement. Alléluia, de révélation. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre en chacun de nous ce matin. Alléluia, alléluia. Merci, Père. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous asseoir. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et c'est bien de commencer par ça parce que si nous sortons tous de ce bâtiment maintenant, il n'y aura plus d'Église. On peut écrire sur les murs « Église », on peut faire tout ce qu'on veut. Si on sort de ce bâtiment, ce sera un bâtiment quelconque. Ce ne sera plus l'Église. Nous sommes l'Église. Partout où les fils et les filles de Dieu se réunissent, nous formons l'unité du Saint-Esprit. Nous formons l'Église. L'Église pour laquelle le Christ a donné sa vie. Alléluia. Donc, je rends grâce parce que nous formons l'Église ce matin. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, qu'il est au milieu d'eux. C'est pas pour dire que quand vous êtes seul, que Dieu n'est pas là. Non, c'est pour dire que quand vous êtes plusieurs, alléluia, il est encore plus là, parce qu'il est en chacun de nous. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, nous allons continuer avec notre thème du mois qui porte sur la vie chrétienne. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous parlons de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Nous avons vu plusieurs sujets qui découlent en fait de cette vie chrétienne. Alléluia. Nous avons vu l'amour, nous avons vu la grâce. Et le sujet sur lequel je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est la transformation par le Saint-Esprit.
C'est la partie 3, donc on en a déjà parlé. Et c'est bien de rappeler ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de transformation sans révélation. Il n'y a pas de transformation sans révélation. Pourquoi? Parce que lorsque tu discernes, lorsque tu comprends qui tu es véritablement, tu peux commencer à marcher sur le chemin que Dieu t'a tracé. Mais tant que tu ne sais pas qui tu es, tu réponds oui à n'importe quelle sollicitation. En fait, tu n'as pas la capacité de reconnaître ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et le problème, c'est que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de sollicitations. Nous sommes dans un monde qui est régi par des systèmes de pensée. Un système de pensée, un système de comment il faut être pour être considéré comme étant normal, comme faisant partie du groupe, en fait. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu ne corresponds pas à ces normes, tu crois que c'est toi le problème. Tu te dis, je suis le problème. Pourquoi je ne suis pas comme eux? Pourquoi je n'agis pas comme eux? Mais c'est parce que tu te conformes au monde. Tu te conformes aux standards du monde. Tu te conformes à ce que le monde dit que tu es. Mais si tu ne l'es pas, tu te dis, my God, en fait, j'ai failli. Like a fail. J'ai raté ma vie, en fait. Parce qu'en fait, je ne me reconnais pas et je n'arrive pas à fonctionner selon les standards du monde. Et pourtant, regardez le nombre d'hommes, d'êtres humains qu'il y a sur cette terre. Nous sommes tellement nombreux et nous sommes tous uniques. Amen. Il n'y a personne d'autre comme nous. Vous vous imaginez? On peut trouver une autre personne qui te ressemble, mais ce ne sera pas toi. Cette personne n'aura pas ton caractère. Cette personne ne va pas se comporter comme toi, ne va pas avoir les mêmes désirs, les mêmes envies que toi. En fait, Dieu, il est tellement bon. La sagesse de Dieu est infinie. Nous ne pouvons pas comprendre comment il opère. Il opère en fait de manière extraordinaire. Et il ne vaut en rien que nous soyons pareils. Il nous aime dans nos différences. Il nous aime dans nos différences. Ça réjouit son cœur quand il voit « Ah, ma fille, elle est spéciale !» Spéciale dans sa manière d'être, de parler. C'est lui qui a permis cela. Ce qui fait de nous des êtres uniques, c'est ce qu'il y a de plus important. Ta particularité. Qui tu es véritablement. C'est ce qui réjouit le cœur du Père quand il te regarde. C'est pas que tu sois comme Paul, Jean, Jacques, etc. Non. Il voit l'être qu'il a créé et se dit, c'est parfait. Tu es parfaite. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu es parfaite. Amen. Amen. Alors cette perfection vient de quelque part et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'où nous vient cette perfection? Pourquoi est-ce que nous pouvons être sûrs que tout va bien? Qu'il n'y a pas d'erreur dans le cœur du Père. Il n'y a pas d'erreur dans le cœur du Père. Il n'y a pas d'erreur dans ce que le Père a fait. Il n'y aura jamais d'erreur dans ce que Dieu fait parce que Dieu, il est parfait. Donc, nous allons rentrer dans cette perfection avec Jean 15 du verset 1 à 8. Alors, Jean 15, verset 1 à 8, vous pouvez prendre parce que nous allons parcourir tous les versets ensemble. Et j'ai commencé à quelle heure? OK. C'est un peu long, mais je vais essayer de faire en sorte de vous délivrer le maximum de points importants. Alors, Jean 15, verset 1 à 8. Nous savons que pour ceux qui connaissent ces versets, c'est un verset qui, pour moi, personnellement, a changé ma vie. Déjà à l'époque, je n'avais pas une compréhension, on va dire, je n'avais pas une bonne compréhension de la parole de Dieu, en fait. Je ne comprenais pas exactement ce que ce verset voulait dire, mais avec le peu de notions que j'avais à l'époque, ça avait changé ma vie.
C'est en ça qu'on voit que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, même si, en fait, elle ne se limite pas à ce que tu comprends. Elle se limite à transformer. Amen. Amen. Et c'est ce que ce passage a fait dans ma vie. Alors, je vais planter le contexte de la parabole, en fait, de la vigne. Alléluia. Donc, ça parle de vigne. Moi, je ne m'y connais pas très bien. J'aime bien boire le vin, mais je ne suis pas viticole, vigneron, I'm not. Je ne suis pas. Mais j'apprécie le vin. Mais je vais planter le contexte pour que nous puissions comprendre ce que Jésus a voulu nous transmettre comme compréhension, comme message. Alors, dans cette allégorie, Jésus utilise l'image de la vigne pour expliquer la relation entre le Père, lui et ses disciples. Situons-nous bien dans le contexte. Oui, situons-nous bien dans le contexte. C'est Jésus va bientôt mourir. C'est le dernier message. Et souvent, les derniers messages que quelqu'un donne avant de mourir sont puissants. Les derniers messages qu'une personne donne, tu peux garder ça pour la vie. C'est puissant. Et ça, c'est un des derniers messages de Jésus-Christ avant sa mort. Alors, on va déjà regarder en quoi consiste une vigne. Voilà, on a le vigneron, on a la vigne. Dans notre, on va dire, dans le monde, dans le monde naturel. Le vigneron est la personne qui cultive la vigne. Le vigneron intervient dans la totalité du processus de fabrication du vin, du début à la fin. C'est le propriétaire. Le vigneron est le propriétaire de la vigne. Il maîtrise tout le processus. Et ensuite, on a la vigne. C'est une plante. Il y a la sœur qui est en train de faire passer l'image. On a la vigne. La vigne, c'est aussi le cep de vigne. C'est cet arbre-là qui s'enracine dans le sol et qui va pousser. C'est une plante grimpante, donc souvent, il faut mettre des fils parce qu'ensuite, elle va pousser dans ce sens-là et il faut bien les maintenir, surtout quand les grappes de raisin vont sortir, pour que ça puisse être soutenu. Alléluia. La vigne produit de longues tiges qu'on appelle les sarments ou cannes. Alléluia. Qui peuvent être palissées le long de fils, comme je l'ai dit, pour maximiser l'exposition au soleil et favoriser une répartition uniforme des grappes. La vigne, c'est quelque chose qui nécessite énormément d'entretien. Tu ne peux pas avoir une vigne et aller dormir. Tu vas être très surpris du résultat. Il y a un processus annuel qui a lieu et chaque phase est très importante parce que dans chaque phase, il y a des tailles qu'il faut. Voilà, il faut tailler la vigne, il faut enlever les feuilles qui sont mortes, les branches, etc. Donc, après la récolte, les vignerons taillent les sarments pour préparer la vigne pour la saison qui va arriver. Donc, il y a une phase de pause. On les taille, elles se reposent. Et ensuite, dès le printemps, le feuillage commence à sortir, ainsi de suite, ainsi que les fruits qui vont commencer à sortir également. Alléluia. La taille, gardez bien cela à l'esprit. La taille aide à améliorer la qualité des raisins. Donc, le vigneron, il va venir tailler chaque branche. Et c'est un processus qui est important parce qu'elle permet d'assurer la qualité des fruits qui vont sortir. Sans cette taille, il y a beaucoup de risques, de champignons, d'insectes, toutes ces choses qui peuvent venir altérer le processus de production des fruits. Alléluia. Maintenant, il arrive que les sarments soient malades. Vous avez vu les sarments, c'est les branches là. Il arrive que les sarments soient malades, séchés ou carrément morts. Vous avez déjà vu vos petits pots là de fleurs. Il y a des moments où les feuilles sont totalement sèches en fait. Et vous savez à ce moment-là qu'il faut couper. On retire. Pourquoi on retire? Parce que vous allez retirer pour qu'il y ait une autre feuille qui puisse pousser. Amen.
Donc, la taille, les sarments peuvent être malades, excusez-moi, je l'ai dit, stress environnementaux, les insectes, gelée tardive, excès d'eau, voilà, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer la taille correctement. Maintenant, dans le cep, j'ai dit, hein, on voit le cep, c'est la vigne, les racines sont dans le sol. À l'intérieur coule la sève. Amen. La sève, elle part du bas vers le haut. Il y a deux types de sève qui apportent des éléments utiles, importants, pour le processus de fabrication. Donc, la sève est fondamentale pour assurer une croissance saine de la vigne et pour la production de raisins. Le succès de la culture de la vigne dépend donc de tous ces facteurs. Allant des facteurs qu'on peut se dire qu'on ne maîtrise pas, hein, les facteurs climatiques, mais surtout de la capacité du vigneron à prendre soin de sa vie. Si c'est un professionnel qui s'y connaît, qui a l'intuition, il fait tout ce qu'il faut pour assurer que la vigne soit toujours en bon état. Jésus-Christ, avant sa mort, commence à dire ceci. Je suis le vrai cep. Vous avez vu le cep? Il dit, je suis le cep. Il est dans le sol, là. Vous voyez le cep? Les racines. Je suis le cep. Et mon père est le vigneron. Mon père est le vigneron. Amen. Il est le cep, le vrai. C'est-à-dire qu'il y a des faux aussi. Sur quoi est-ce que tu es fondé? Nous sommes les sarments. Et lui, il est le cep. Sans cep, il n'y a pas de sarment. Il dit, je suis le vrai, le véritable, l'authentique, le seul, le véritable. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Et le Père, c'est le vigneron. Celui qui prend soin, celui qui garde, celui qui s'occupe de la vigne. Il chérit sa vigne, il aime sa vigne. Et là, on ne parle pas de n'importe quel Père. On parle de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Alors, quand on pense que Dieu est le vigneron, quelles sont les caractéristiques de Dieu? Dieu, il est parfait. Il est excellent. Dieu, il est amour. C'est important de garder cela en tête parce que nous allons comprendre par la suite pourquoi beaucoup de chrétiens se trompent sur qui est Dieu. On croit connaître Dieu, mais bien souvent, nos actes prouvent le contraire. Alors, il dit, je suis le cep. Alléluia. Et mon Père est le vigneron. Ça, c'est le verset 1. Et dans cette affirmation, Jésus montre déjà une chose, qui il est et sa mission de Messie. Je suis le véritable. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait déjà de vigne, et c'était Israël qui était comparé à la vigne, c'était Israël. Ça, c'est l'Ancien Testament, on le voit dans Osée 10.1, où on peut lire « Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. » Et je m'arrête là. Ésaïe aussi, Cantique de la vigne, où le passage, Ésaïe 5, versets 1 à 7, le passage décrit Israël comme une vigne bien-aimée, plantée et soignée par Dieu. Mais malgré tout le soin apporté, elle ne produit que de mauvais raisins ou des grappes sauvages. Cela illustre l'amour, mais aussi les attentes de Dieu envers son peuple. Il prend soin, mais les raisins sont de mauvaise qualité. Il y a une attente de Dieu que les fruits que nous produisons soient bons. Mais on voit avec l'exemple d'Israël, que les fruits peuvent ne pas être bons. C'est déjà quelque chose qu'on peut garder en tête. Donc, Israël était une figure de l'œuvre de Christ.
Dans l'Ancien Testament, on parlait d'Israël en tant que vigne. Aujourd'hui, Jésus vient dire, hey, tout ce qui s'est passé avant moi, ce n'était pas le véritable, c'était l'ombre des choses qui devaient arriver. Maintenant que j'arrive, la parole qui se fait chair parmi nous, la parole de Dieu dit, la parole inspirée de Dieu dit, il nous a fait connaître qui est Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu avant. Même les prophètes. On rend grâce à Dieu pour la vie des prophètes. Parce qu'il faut toujours qu'il y en a qui commencent quelque chose. On ne va pas, voilà, on va pas critiquer les débuts, les commencements. Gloire à Dieu pour les prophètes. Ils ont joué leur rôle avec ce qu'ils connaissaient. Amen. Et la parole déclare que toute prophétie est partielle. Donc, ce qu'ils ont reçu était partiel. Et ils ont fait avec. Mais c'était des êtres humains comme vous et moi. Et ils venaient déclarer des paroles au peuple. Arrêtez de verser, sortez du péché. Et puis, ils se faisaient emprisonner, taillarder, tuer pour certains. Donc, beaucoup de leurs prophéties étaient aussi remplies de ce qui, on disait souvent, ce qu'on vous lisait Ézéchiel, mais Dieu, il est en colère. C'est eux qui étaient en colère. Ils ont reçu des paroles de Dieu, oui. Mais ils étaient en colère. Leur partie charnelle se trouve également dans la Bible. Et nous, on lit, on se dit, quel Dieu coléreux. Enfin, il est... Moi, je lis des textes où je me suis dit, mon Dieu, il est méchant. Mais c'est vrai. Mais qu'il est méchant, ce Dieu. J'avais peur. J'ai fermé ma Bible et je me suis dit, bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Mais Jésus est venu faire connaître le vrai Dieu. Il a dit ce que vous avez entendu avant. D'accord, gloire à Dieu pour leur vie. Moi, je vais vous faire connaître qui est le vrai Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. 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 Et tout ce que Jésus-Christ a fait pendant sa vie terrestre, c'était que amour, compassion, pardon, miséricorde. Il ne jugeait pas. Il disait, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les captifs. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Il allait s'asseoir avec ceux qui étaient rejetés par la société, ceux qui étaient accusés par la religion. Ils ne font pas ci, ils ne se lavent pas les mains, ça c'est une prostituée. Et lui, il dit non. Ok, moi je viens pour cela. Ça, c'est le cœur du Père. C'est notre Père qui n'abandonne pas ses enfants, qui n'a pas de jugement. C'est le vigneron qui s'assure que tout soit parfait. Et il a fait quelque chose de monumental. Il nous a donné la vigne. Et ce n'est pas n'importe quelle vigne. C'est Christ. Amen. 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 Alors, nous avons vu le vigneron. Dans le verset 2, là, on rentre dans le cœur du sujet. Alors déjà, point important, vous avez vu, j'ai parlé plus du Père, vigneron, et de Jésus-Christ, dans ce contexte-là, qui est le cep. C'est ça le plus important. Gardez ça en tête. C'est ça le plus important. L'emphase, c'est sur ça. Qui est le vigneron, papa? Qui est le cep? Jésus-Christ. Ok. Maintenant, Jésus-Christ dit ceci, dans le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Il, le Père, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, taillé. Il va l'émonder continuellement afin qu'il porte encore plus de fruits, c'est-à-dire un fruit plus riche et plus beau. Donc les sarments, au moment où Jésus-Christ y parle, ce sont les disciples. Il dit, vous êtes les sarments. Aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes les sarments. Nous sommes les sarments. Et Christ est la vigne. Donc à l'époque, c'était Jésus-Christ. Les disciples étaient les sarments. Aujourd'hui, c'est Christ, la vigne, et nous sommes les sarments. Son Église. Amen. Alors, il dit tout sarment qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que les sarments doivent produire des fruits. Il faut aller dans un domaine viticole. Vous attendez à avoir quelques grappes de raisin. Bon, ça dépend de la saison. Mais si vous êtes en pleine saison et qu'il n'y a pas de raisin, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le processus normal auquel on s'attend, c'est qu'il y ait des fruits de bonne qualité. Et le fait qu'il y ait des fruits, cela montre en fait que la vie
qui est dans la vigne permet la production naturelle de fruits. Et cette vie qui est dans la vigne, elle est parfaite. C'est une vie d'abondance. Amen. C'est une vie qui enlève comme une forme de guérison intérieure. Je vous ai parlé de la sève. La sève vient nourrir les branches. La vie, elle coule. Elle vient fortifier les branches. Elle vient faire en sorte que les fruits soient apparents. On dit que c'est à la qualité du fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et là, la qualité de l'arbre, nous connaissons cette qualité. C'est Christ pour nous aujourd'hui. Amen. Mais il nous dit, les branches, les sarments qui ne portent pas de fruits. Pourquoi les sarments ne portent pas de fruits? Le vigneron est parfait. La vie est parfaite. Et on sait que les sarments n'ont pas d'existence propre. S'il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de sarments. Et pourtant, les sarments sortent, peuvent être malades, séchés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qu'on se pose. Donc, c'est ce que je disais, les fruits qui sortent sont les résultats de la vie qui coule dans les branches et permettent aux branches de porter de fruits. Lorsque la vie de la vigne coule librement dans les branches, cette dernière manifeste cette même vie naturellement. Il n'y a rien à faire. Les branches ne vont pas commencer à réfléchir qu'est-ce que je suis censée faire là. Non, les branches savent qu'elles sont là pour porter du fruit. Cependant, le verset pointe que les sarments qui ne produisent pas de fruits sont ôtés. Les sarments poussent à partir de la vigne et produisent des fruits. C'est le processus naturel. Le vigneron il fait son champ, la vigne commence à pousser et les branches commencent à sortir. Et pourtant, il se peut que les sarments ne portent pas de fruits. Pourquoi? Alors on peut se demander, est-ce que je porte du fruit? Est-ce que tu portes du fruit? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es comme, est-ce que le sarment que tu es produit la vie qui est dans la vie? Et ne réfléchis pas en tant que toi, moi, Christ. Non, non, non. Laissons tous les aspects religieux. Non, je parle des domaines de ta vie. La confiance en soi, les choix que tu fais, les décisions. À partir de quoi tu prends tes décisions? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Parce que toutes ces choses sont dans la vie. La vie, je vous ai dit, c'est l'excellence. Et la vie ne se pose pas de questions, elle se dit, mais la vie qui est en moi se retrouve dans les branches. Parfois, nous sommes dans nos vies et puis, ah mais tout est bizarre. Vous savez ce sentiment-là, non? Vous avez envie de faire quelque chose, ça ne marche pas. Vous voulez prendre de petites décisions, ça se retourne contre vous, parfois. Et c'est la catastrophe. Et vous dites, mais attends, soit je suis bête, soit je suis... En fait, vous vous accusez parce que vous n'arrivez pas à trouver une autre solution, enfin, une autre raison. Et parfois, vous vous dites, c'est le vigneron qui est responsable. C'est le vigneron. Dieu, tu es responsable de mes malheurs. C'est ta faute. Et nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez voir la vie des autres sur Instagram, sur Facebook. Alors, vous commencez à vous comparer avec les autres. Mais lui, comment ça se fait? De brillantes études, un bon boulot, une belle femme, un bon mari, une belle maison. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand Dieu crée les êtres humains là, quand il leur donnait toutes les bénédictions et les grâces, j'étais où? Il m'a oublié quelque part. Et on se pose toutes ces questions. Parce que le vigneron, il est parfait. Je le rappelle, il est excellent. C'est Dieu le Père. Et on l'a vu dans Genèse 1, quand il crée la terre en 6 jours. Il crée, il appelle la lumière et il dit, Dieu vit que c'était bon. Premier jour, il vit que c'était bon. Deuxième jour de création, il vit que c'était bon. Troisième, quatrième. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que tel il est, tel nous sommes de certaine manière.
J'ai dit, mais ma vie ne ressemble pas à ça. À son image et à sa ressemblance. Là, on se pose vraiment des questions. Et le problème, c'est que si nous sommes dans le système de ce monde et qu'on commence à se poser ces questions et qu'on n'a pas de réponse, on tombe dans la dépression. Parce que tu n'as pas de réponse à ta situation. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi chez toi, ça ne marche pas. Et comme on aime se comparer aux autres, on se dit, ben voilà, Dieu, il m'a oublié. Il m'a délaissé. Mais là, Jésus nous dit quelque chose. Mon Père est le vigneron qui prend soin, qui taille, qui coupe, afin que les fruits soient parfaits. Alors, où se trouve le problème? Pourquoi les sarments ne produisent pas de fruits? Si l'authentique vie ne peut pas couler, alléluia, à l'intérieur de la branche, cette dernière se dessèche. La sève. La sève, elle sort, la sève, elle doit monter naturellement. Il ne doit pas y avoir d'interférence. Elle monte, c'est le processus naturel. Ensuite, elle va dans les branches et les branches reçoivent la vie, elles reçoivent les nourritures dont elles ont besoin et naturellement, les fruits commencent à sortir. La vie qui coule a été interférée. La sève n'a pas pu atteindre les branches. Et quand la sève n'atteint pas les branches, elle sèche. Il faut couper pour qu'il y ait d'autres branches qui puissent pousser. Alors, quand on parle des hommes, on sait que l'homme... Est-ce que tu t'es créé par toi-même? Qui s'est créé? Qui s'est créé? Est-ce que quelqu'un s'est créé? Je ne pense que pas. Même les parents, nos parents qui nous ont eus, le jour de notre naissance, ils ont fait connaissance avec nous. Et le toi, ça va? Ah, il est bizarre, hein? Il te ressemble? Non, il ne me ressemble pas. Même nos parents ont fait connaissance avec nous le jour de notre naissance. Ils ne nous connaissaient pas. Ils ne savaient pas quel enfant Dieu allait leur donner. Ils n'en savaient rien, nos parents. Donc, le jour de notre naissance, l'enfant a fait connaissance avec le père et la mère, et le père et la mère ont fait connaissance avec l'enfant. Et là, tu acceptes ce que Dieu te donne. Tu ne peux pas laisser l'enfant. Enfin, il y en a qui le font. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais tu prends ton enfant, tu vas à la maison. Donc, nous n'avons pas d'existence propre. C'est Dieu qui nous a créés. Par sa seule volonté. Par sa seule volonté. C'est Dieu qui nous a créés. Et sa volonté dépasse celle de nos parents. Totalement. Totalement. Moi, quand je n'arrive pas avec mes enfants qui sont là, je peux m'énerver, tout ça, mais à un moment donné, quand je rentre dans ma chambre, je dis, Père, ce sont tes enfants. Je rappelle la filiation. Je dis, ce sont tes enfants que tu m'as confiés. Donc, pardon, aide-moi. Merci, sœur Ornélia, elle me rappelle ça tout le temps. Elle me rappelle ça tout le temps. Mais c'est la vérité. J'apprends à connaître mes enfants. J'apprends à connaître leur caractère. Tous les jours, je les découvre. Je me dis, mais parce que j'ai envie qu'ils fassent comme moi, mais ils ne sont pas moi. Ils sont uniques. Et ils appartiennent à Dieu. C'est ça, notre filiation. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont à Dieu. Gloire à Dieu pour nos parents biologiques. Mais nous appartenons à Dieu. Il est le vigneron. C'est lui qui fait son... Voilà, c'est lui qui cultive, c'est lui qui fait tout. Et notre véritable identité, c'est dans le cep, c'est en Christ. Mais les sarments ne portent pas de fruits. Nous avons, en tant qu'être humain, la capacité d'empêcher à la vie de couler en nous. Nous avons la capacité d'empêcher à la vie de couler en nous. C'est triste. Ouais. C'est vraiment triste. Mais le problème est que ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas le faire. Ce que tu ignores, tu ne peux pas y participer. C'est l'état du monde actuel. Le système de pensée, j'ai commencé par là, le système de pensée qui est dans ce monde n'est pas christique. C'est un système de pensée qui est basé sur la sagesse humaine. Il y a des hommes bien pensants qui viennent et qui décident pour vous ce qui est bien, ce qui est excellent, alors que le Père, en lui,
il y a la vérité de tout ce qui est, de ce que tu es. Quand le jour où tu as rencontré tes parents, qu'est-ce qu'il dit le Dieu? Je te connaissais déjà avant que tu ne viennes. Moi, je te connaissais déjà. Je savais déjà ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre. Mais toi, tu vas commencer à grandir selon le système du monde, selon, je l'avais déjà expliqué, les parents, l'éducation. Quelles sont tes influences? Et vous savez quoi? J'ai rencontré une dame au supermarché hier, que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Quand je l'ai vue, j'étais tellement émue. Parfois, j'ai des émotions que je ne comprends pas. Je l'aime bien, mais l'émotion que j'ai ressentie, je n'ai pas pleuré. Je là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je l'aime bien, mais j'ai reçu... Il y a une émotion qui était là que je n'ai pas compris la nature de cette émotion. Mais je pense que le Père qui est en... Voilà, le Christ qui est en nous, il ressent. Lui, il a vu sa fille. Et moi, j'étais là. Lui, il a vu sa fille. Et vous savez quoi? Je ne savais même pas ce que j'allais lui dire. Mais j'ai compris après pourquoi mon cœur était dans cet état d'ébullition. Et elle-même, elle me dit à un moment donné, t'as l'air émue. J'étais là. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'air aussi émue. Je ne sais pas pourquoi. Et là, elle me parle de sa fille. Elle me dit alors, je ne vais pas dire les noms, mais elle a 2 filles et un garçon. Elle m'a dit, la cadette, c'est ça? Très bien, elle fait ses études, elle a fait les bons choix, elle est à Londres. Le fils de maître, il n'aime pas l'école, mais qu'elle a compris qu'elle ne doit pas le forcer. Enfin, voilà. Elle me dit, mais mon aînée, je ne sais plus quoi faire. Elle est malade, dépressive. Elle m'a dit, au départ, je pensais que c'était l'adolescence. Mais aujourd'hui, elle n'est plus dans l'adolescence. Elle est à un âge où elle doit être une femme, prendre ses décisions. Mais elle est incapable. Alors, le cri de son cœur, la douleur qu'elle a, se manifeste comment elle est dans le rejet des autres, mais surtout le rejet d'elle-même. Elle se rejette elle-même comme étant une erreur de la nature. Rappelez-vous le vigneron. Excellence dans le Père. Il ne fait pas d'erreur. Ta vie n'est pas une erreur. Qui tu es n'est pas une erreur. Tu es parfaite. Il t'a tout donné. Amen, amen. Il t'a tout donné. Rien ne manque. Amen. Parce que tu es unique. Ne te compare à personne. Amen. Ne vous comparez à personne. Vous êtes unique en votre genre. Il n'y a personne qui vous ressemble dans ce monde. Amen. Ça, c'est la vérité du Père. Alors, elle me dit, voilà, dépressive et tout. Et je la regarde. Je ressentais vraiment la douleur de cette mère qui me dit, en fait, que la fille est tellement malade qu'elle-même, elle devient malade. Parce que dans sa tentative d'éviter de sa fille et qui ne marche pas, elle s'est dit, je ne sais plus quoi faire. Je suis en train, on va chez tous les psys. Et puis, ça ne marche pas. Et dans mon cœur, j'avais qu'une envie de lui dire, emmène-la-moi, emmène-la-moi, que je lui parle. Parce que moi aussi, j'ai été dépressive. Moi aussi, j'ai fait une tentative de suicide. Je connais toutes ces choses. Je me suis posé des questions moi aussi. Au moment où je voulais passer par la fenêtre, je me suis dit, mais comment ma vie a pu se transformer en ça? Où j'ai 2 enfants, où je vois mes enfants, où j'ai pas d'amour pour mes enfants. Parce que dans ma tête, la pensée avait complètement été contaminée. Ma pensée était contaminée, tellement contaminée que je n'avais plus d'amour pour mes propres enfants. Alors quand on ne s'aime plus soi-même, croyez-moi, on n'est plus capable d'aimer qui que ce soit. On ne peut plus aimer. On ne sait plus ce que c'est que l'amour. Donc je sais ce que c'est que d'avoir une pensée complètement brisée. Et on se dit, en fait, la mort doit être la seule solution. Puisque je n'ai pas de solution. La mort. J'ai voulu mourir. Mais je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que le jour où j'ai voulu mourir, c'est là où le Père s'est montré à moi. Il m'a dit, marche avec moi. Et ta vie va changer. Amen. Je suis là aujourd'hui. Amen. 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 Alors, ce qui est compliqué, ce n'est pas le vigneron. Ce n'est pas la vigne. La perfection, on l'a dit, Christ est la perfection, on l'a vu. Même si les gens ne croient pas en Christ, l'histoire, les évidences sont là. Il est venu, il a marché sur la terre, comme ça. Le Dieu vivant, incarné, il a existé. Alors, il n'y a pas de problème avec la vigne, il n'y a pas de problème avec le vigneron. C'est nous le problème. Nous sommes des esprits
nous avons une âme et nous sommes dans un corps. Et ce corps dans ce monde, c'est un corps qui nous limite. Jésus est venu, il était limité, il devait dormir, faire caca, pipi, comme tout le monde. Pourtant, il était Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Il avait les mêmes limitations que nous. Les mêmes limitations. Nous sommes la somme de tout ce que nous avons vécu. Sans Christ. Avant de le connaître. Nos choix, orientations, décisions peuvent empêcher la vie qui émane du Christ de couler en nous et de nous faire participer à l'œuvre formidable de Christ. C'est ça. C'est dans le domaine de l'âme. Vous avez déjà vécu ça? Des situations où ton âme crie, il veut te pousser à faire quelque chose. Parce que il y a une forme de résistance. Ton âme crie. Ton âme souffre. Mais parce que tu ne connais pas la vérité, tu es emprisonné. Il y a des chaînes qui sont là, qui résistent. Et pourtant, l'union du sarment au cep est naturelle. Elle ne dépend pas du sarment. Ce qu'on montre ici, c'est que tout dépend de la communion que nous avons avec le Christ aujourd'hui. Quelle est notre communion avec le Christ? Nous sommes des croyants, mais on ne connaît même pas la Bible. Moi, je n'ai pas lu la Bible pendant 32 ans de ma vie. Évidemment que je voulais sauter par la fenêtre. Quand Dieu dit, tu es la prunelle de mes yeux, je n'en savais rien. Quand il disait qu'il m'aimait, je n'en savais rien. D'ailleurs, je ne le considérais pas. Bon, on dit, je prends Dieu. Sincèrement, la relation de fille et père, on ne l'avait pas. Pas à cause de lui, à cause de moi. Parce que moi, je m'étais éloignée de Dieu à cause de mes choix, de mes décisions, de ce que je croyais être important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense être importantes dans nos vies. Ah, mes études sont tellement importantes. Ma carrière est tellement importante. Gagner de l'argent est tellement important. Avoir la belle maison, la belle voiture, c'est tellement important. Mais le plus important, qui fait que toutes ces choses ont un sens, nous l'oublions. Amen. C'est lui qui donne sens à ce que nous avons. C'est lui qui donne de la valeur à ce que nous avons. Sans lui, matériel, vanité des vanités, tout est vanité. Ça s'évapore comme ça. Regardez les hommes puissants de ce monde. Ça me fait souvent, j'ai souvent une émotion un peu bizarre quand je les vois. Je ne sais pas, prenons les, enfin, je ne vais pas prendre des exemples d'hommes des dictateurs, mais en fait, quand vous les voyez démunis, alors qu'ils ont été très puissants un jour, vous dites l'homme est rien. Toutes ces choses-là autour, le pouvoir, la puissance, it's nothing. It's for a short time. One day, it will disappear. Ça va disparaître. C'est pour ça que Dieu nous apprend à être patient et à lui faire confiance. Ce qui nous fait peur aujourd'hui, ce n'est rien. Amen. Il dit, don't fear, n'aie pas peur. Il fait toutes choses. Amen. Amen. Alors, les raisons qui expliquent que la sève ne peut pas nourrir les branches. Une pensée non soumise à l'Esprit de Dieu. Je sais ce que je veux faire, je sais les décisions que je dois prendre, je sais, je veux. Nous sommes des êtres humains qui nous voulons tout contrôler dans notre vie. Je pense que, moi je n'aime pas ça, moi je veux. En fait, nous nous imposons face à la volonté de Dieu. Alors que lui dit, efface-toi pour que je prenne la place. Amen. Pourquoi il dit efface-toi? Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. C'est lui qui t'a créé. Alors à quoi joues-tu? C'est lui qui t'a créé. Il te connaît. Maintenant, toi, tu es là. Tais-toi, assieds-toi. Écoute. Écoute la parole de Dieu. Écoute, ouvre les oreilles. Parce que je vais te
dire qui tu es Amen. pour que tu saches comment marcher dans ce monde. Amen. Je vais te dire qui tu es pour que tu arrêtes de te conformer à ce monde. On parle de renouvellement de l'intelligence. Pourquoi est-ce que Dieu parle de renouvellement de l'intelligence? Nous sommes tous là. J'ai donné ma vie à Christ. Qui peut donner sa vie à Christ ici? Qui d'entre vous peut donner sa vie à Christ? Amen. Moi, j'ai essayé de donner ma vie à Christ. Je vous assure, au bout de quelques mois, j'étais là, Seigneur, j'y arrive pas. Ça, je ne veux plus le faire. Je le fais encore. Ça, je ne veux pas le dire. Je le dis encore. Et j'ai bien compris que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Et nous devons juste l'accepter. C'est ça le secret. Il a donné sa vie. Reconnais-le, prends-le, garde-le, reste dans cet endroit-là. Non, c'est le lieu de la paix. C'est le lieu de la joie. Pas la paix du monde, la paix de Dieu. Pas la joie du monde, la joie qui vient de Dieu, qui est éternelle, qui va rester là, quelles que soient les circonstances, les situations. C'est une joie qui va demeurer, quelles que soient les circonstances que tu vis, quelles que soient les choses que tu obtiens ou n'obtiens pas. Ce stress émotionnel que nous avons, c'est parce que nous attendons quelque chose de l'extérieur. Nous attendons que l'extérieur vienne confirmer ce que nous voulons. Comment? C'est en nous. La joie est en nous. La paix est en nous. Quand nous sommes face aux situations, est-ce que nous faisons ça? Paix, joie, comment? Toc. Viens, parle-moi, prends le contrôle. Non, on attend que les situations changent avant de se sentir bien. Mais lui, il dit, je connais toutes choses. Il est dans omniscient, on dit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît toutes choses. C'est parce qu'il connaît toutes choses qu'il te dit, reste tranquille, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ce n'est pas le monde qui te nourrit, c'est moi. Mais j'utilise les éléments du monde pour que ça parvienne à toi. C'est tout. Je suis en retard. Amen, amen, amen. Donc, je vais voir ça, ouais. Donc, oui, voilà. Donc, dans la vie de n'importe qui, ce n'est pas tout qu'il faut jeter. Je vais expliquer cette notion-là. En fait, pensez à ces branches qu'on coupe. Je n'ai pas dit tailler, j'ai dit couper. Donc, si nous sommes les sarments là, ça veut dire que nous sommes à terre. On vient de nous couper. On se retrouve par terre. Mais c'est une allégorie. Il faut comprendre. C'est vrai que quand Jésus en parle, il n'est pas encore mort, il n'a pas encore accompli l'œuvre de la croix. Donc, c'est clair que sans le Christ, nous ne pouvons rien. Nous le savons. Les disciples étaient autour de lui et ils profitaient des enseignements et de toutes choses. Mais pensez aux pharisiens qui étaient dans leur religiosité, là, accusés. Eux, ils étaient dans une forme de ténèbres, d'ignorance, n'est-ce pas? Eux, c'est clairement des branches qui ont été coupées, qui sont par terre. Parce qu'ils ne participent pas. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils s'opposaient systématiquement à tout ce que Jésus-Christ faisait. Je veux dire, c'est fou parce que même les démons ont reconnu Jésus. Les démons ont tremblé. Ah, laisse-nous rester, on va entrer dans le groupe de porc là. Notre temps n'est pas encore arrivé. Même les démons ont peur de Jésus-Christ. Mais les religieux là, les pharisiens, ils n'ont pas eu peur. Ils étaient là pour l'accuser. Parce que leur cœur était fermé. C'était fermé. Quand ton cœur est fermé, tu ne peux rien recevoir. Il n'y a rien de pire qu'un cœur fermé. Qui se dit, je connais déjà toutes choses. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre, toi? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a rien de pire qu'un cœur qui est fermé. C'est-à-dire que toi, ta progression, ça vient de s'arrêter. Nous devons toujours avoir le cœur ouvert pour apprendre, pour écouter. La remise en cause perpétuelle, c'est ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que nous avons l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous guide dans nos choix, dans nos décisions. C'est pour ça que nous prions pour le discernement. Il ne faut pas fermer les cœurs, il faut discerner. Quand tu discernes, tu n'as pas besoin de fermer quoi que ce soit. Tu peux passer, tu peux même te retrouver à des endroits où tu n'aurais pas dû aller. Le Saint-Esprit te dira comment te comporter. Il te dira comment te comporter. Pourtant, tu es à un endroit où on va te dire les chrétiens ne devraient pas aller là-bas. Mais toi, tu es là avec l'Esprit de Dieu. Je me rappelle que j'ai été à des soirées un peu mondaines et danser. Mais dans cet endroit-là, mondain, où n'importe qui aurait pu nous accuser, nous, en tant que chrétiens, d'être là-bas, un chanteur vient et fait « Vous êtes spécial ». Je n'étais pas la seule. On était un groupe de 3 ou 4, voilà.
Et fait, je vois la lumière en vous. Wow. On était là, yes, Lord, Jesus. C'est ça. Dans les ténèbres, la lumière brille. Amen. Alors, allez partout dans le monde, Amen. proclamer Christ. Partout. Il n'y a pas de limite. On va avancer. Amen. Alors, ce que Jésus-Christ est en train de montrer ici, c'est que les sarments peuvent ne pas produire de bons fruits parce que nous avons le choix. Nous pouvons choisir de résister. Nous pouvons choisir de fermer nos cœurs. Nous pouvons choisir. Regardez toutes ces personnes à qui on prêche le Christ. Ils disent non. Moi, je connais toutes choses. Ah, mais en fait, c'est ça. Nos cœurs. Nos cœurs. Le cœur, ce n'est pas le cœur physique, la pensée. Le cœur est là. C'est la pensée. On réfléchit, on raisonne. Et on empêche à la parole de Dieu de venir démasquer, de révéler des choses dans nos cœurs. Le système de pensée de la personne fonctionne indépendamment. Voilà, lorsque nous avons un système de pensée qui fonctionne complètement en dehors de l'Esprit de Dieu. C'est la sagesse humaine, notre manière de fonctionner, de réfléchir, de prendre les décisions. OK? Amen. Alors, le vigneron... Ah ben, excusez-moi. Donc, les challenges se passent au niveau de l'âme. Bien que l'homme ne soit pas totalement obscur, il y a des domaines en nous qui le sont encore. Les domaines de notre vie qui ne sont pas encore éclairés. Et c'est dans ces domaines que nous buguons souvent, où nous avons des challenges, des résistances. Parce que la lumière de Christ n'a pas encore ébloui ces domaines. Et nous sommes encore dans des challenges charnels. La chair, l'esprit, la chair, l'esprit. Il y a encore ce combat dans ces domaines. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est normal. La transformation est progressive. Ce n'est pas en un claquement de doigts. C'est step by step, petit à petit. Dieu va venir éclairer un domaine. Ah, tu vas mieux? Le deuxième domaine. Ah, c'est mieux. Troisième domaine. C'est progressif. Il ne s'attend pas à ce qu'on change comme ça. Il ne s'attend pas à ça. Notre vie ici sur Terre, c'est pour expérimenter ça. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la transformation par son esprit. C'est le challenge de notre vie ici. C'est ce à quoi nous participons ici. Tout le reste, c'est des conséquences, en fait, de la manière dont nous sommes en train de vivre notre vie. Il y a des gens qui sont malades. Comment j'ai eu ma dépression et tout ça, c'était une maladie. Je ne savais pas, je criais comme une folle. Enfin, c'était vraiment horrible. C'était une maladie. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans le lieu naturel où je devais être. Je m'étais mise hors de Christ. J'étais en dehors de Christ. On n'a pas d'existence propre. C'est Éphésiens 2:10 dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous, tout le monde, l'humanité. Quand il est mort pour tous. Il n'est pas mort pour les catholiques, les protestants, il est mort pour tous. Tu peux ne pas le savoir. Ça ne change pas qu'il a fait. Son acte est fait. Il a dit tout est accompli. Pour celui qui sait, pour celui qui ne sait pas, pour celui qui va savoir. C'est ça la grâce, on l'a vu. C'est ça la grâce. Aucun de nous n'est méritant. C'est pas parce que j'agis bien que... Non, aucun de nous n'est méritant. Amen. Donc, c'est dans le domaine de l'âme que nous avons le challenge. Maintenant, la deuxième partie de ce verset... Waouh, je suis en retard. La deuxième partie de ce verset dit « Tout sarment qui porte du fruit ». Ça, ce sont des sarments qui sont bien positionnés. On a vu les sarments qui ne portent pas de fruits. On a vu pourquoi. Mais il y a des sarments qui portent du fruit naturellement. Et la parole nous dit qu'il les monde, il vient tailler, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Ça, c'est le chrétien qui est dans la parole, qui a une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le guide. Il n'est pas parfait. C'est pour ça que Dieu a besoin de tailler encore. C'est pour ça que je vous dis, c'est progressif. Arrêtons de vouloir faire les choses parfaitement. Amen. Il n'y a pas de perfection autre qu'en Christ. C'est lui notre justice, notre sanctification. C'est lui notre paix, notre joie. Donc nous expérimentons petit à petit comme l'enfant qui apprend à marcher, à se relever. C'est progressif. Amen. Alors comment Dieu il fait pour émonder, tailler, etc. En ce qui concerne l'homme, c'est les instructions que le Père nous donne.
peut nous instruire à travers sa parole. Il va nous conseiller. Il peut aussi nous reprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des expériences où vous sentez que là, tu es en train de te mettre un petit, pas un coup, mais vraiment de te reprendre par rapport à une situation. On l'a déjà tous vécu. Et on se dit, ah, mon père, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. C'est beau, c'est ce que nous faisons avec nos propres enfants. Quand mes enfants font des bêtises, je les reprends. Ce n'est pas parce que je les aime pas. Au contraire, c'est parce que je veux les aider à bien grandir, à avoir des limites, etc. Et il y a des choses que nous allons obtenir du Père, d'accord? Ça, c'est tous les fruits qui sont en Christ, hein? La sagesse, je ne sais pas moi, la joie, toutes ces choses. Donc, il y a des choses qu'on va obtenir, qu'on n'arrivait pas à obtenir avant, pour des raisons, voilà, à cause des influences du passé. Et là, le Père, il vient avec toutes ces choses pour nous les communiquer. Et il y a des choses qu'il faut abandonner aussi. C'est ça la taille. Il y a des caractères qui ne définissent pas notre identité. Il y a des traits de personnalité que nous pensons que ces traits nous définissent, mais c'est faux. Ton identité, on l'a vu, c'est parfait. Donc Dieu, il va venir arracher ces choses. Il va clairement tailler et ça peut faire mal. Tu peux le ressentir. Que là, il y a quelque chose que Dieu est en train d'enlever. Ça peut être des addictions, par exemple. Il y en a qui ont des addictions. Quand vous voyez les personnes qui sont drogue addictes, vous les voyez dans les centres de désintoxication, ils souffrent. La désintoxication, c'est un processus vraiment douloureux pour ces gens-là. Donc, il y a des choses que le Père va venir enlever qui vont faire mal, mais c'est pour notre bien. C'est pour ça que la parole dit, il vient tailler pour que les fruits soient meilleurs. Amen. Donc, comme je l'ai dit, il va nous tailler, il va nous inspirer, nous guider, etc. à travers sa parole, la parole inspirée de Dieu, qui enseigne, convainc, corrige, instruit dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Alléluia. Il y a son Esprit Saint, on l'avait déjà vu la dernière fois. Le Saint-Esprit est notre guide. Vraiment, le Saint-Esprit est bon. Communiquez avec le Saint-Esprit. Il est déjà là. Je vous dis, il est déjà là. C'est juste que son action ne peut être libérée que si tu as conscience qu'il est là. Si tu fais comme s'il n'était pas là, le Saint-Esprit est tellement... il se soucie de nous, il ne veut pas empiéter sur notre libre arbitre. Mais quand tu dis, Saint-Esprit, pourquoi nous faisons cette prière? Prends toute la place. Je vais m'effacer pour que toi, tu puisses me guider. Quand vous faites ça, vraiment, il vient. Et c'est une toute petite voix. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience. Il va juste venir vous dire, arrête. Parfois, je suis dans mes états, là, j'entends juste, t'exagères. Je vous assure, c'est vraiment... Je sais que ça ne vient pas de moi. Mais parfois, je suis dans des émotions, j'entends vraiment cette voix qui me dit, mais tais-toi. Tu parles trop. Et vraiment, je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parle à ce moment-là, parce que j'étais sur le point vraiment de divulguer quelque chose qui n'avait rien à faire là. Donc voilà, le Saint-Esprit, pour les petites et pour les grandes choses. Là, je vous donne des exemples de petites choses, mais aussi pour de grandes choses, de grandes décisions qu'il faut prendre. Amen. Au verset 3, et je vais aller rapidement, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là, c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples. Il leur dit, vous êtes déjà purs. Il n'est pas encore mort à la croix. Mais en gros, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Tout ce que je vous ai appris vous a purifié. La parole qui purifie. La parole qui sanctifie. Et pour nous, aujourd'hui, Christ est allé à la croix. Nous n'allons pas nous situer avant la croix. Nous nous situons après la croix. Et il a déjà payé le péché pour nous. C'est ce que j'ai dit. Il est notre sanctification. Et là encore, il y a un choix à faire. Il y a des péchés dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Mais il a dit, j'ai déjà payé le prix pour vos péchés. Donc, ne vous mettez pas sous ce joug-là. Ne soyez pas esclaves du péché. Si vous devez être esclave de quelque chose, soyez esclave de moi. Il dit, venez, mon joug est léger. Donc, mes enseignements, mes recommandations, pratiquez-les. Ça vous attache moins que, que le reste. Tout ce qui n'est pas de lui.
Et là, on pense à Romains 12, 2, j'en ai déjà parlé, le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Notre intelligence doit être, c'est comme un disque dur. Tu fais erase et puis tu télécharges les vérités de Dieu. Tu enlèves toutes les vérités du monde là avec lesquelles tu as grandi et tu prends la parole inspirée de Dieu avec le Saint-Esprit qui te permet de comprendre. La parole seule, c'est dangereux. L'esprit seul aussi, j'ai entendu des histoires rien que ce week-end où la personne se lève. Ah, je suis remplie du Saint-Esprit. Elle a à charge sa fille. Elle a démissionné parce que le Saint-Esprit lui a dit de démissionner. Elle a commencé à poursuivre un homme parce que le Saint-Esprit lui a dit que c'est son mari. Autant vous dire que le monsieur, il est complètement désemparé. Donc, l'esprit seul, c'est dangereux. Il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole pour être sûr que ce n'est pas d'autres esprits qui t'animent. Pour être sûr que c'est l'Esprit de Dieu. Et de même, quand tu prends la parole, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour te donner l'explication, pour que tu n'ailles pas dans une mauvaise direction. Il faut les deux. Les deux travaillent ensemble. Amen. Alors, on va avancer. Au verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Les fruits, c'est si on demeure en Christ. Il y a des choses que nous voulons, que nous désirons. Mais il faut qu'on demeure en Christ. Demeurer en Christ, c'est quoi? C'est notre appartenance à Christ. C'est notre dépendance à Christ. C'est sa présence dans nos vies, dans nos choix, dans nos décisions. La qualité de nos vies va dépendre de la communion que nous avons avec le Christ. Comme on dit, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Si on te voit, on peut savoir la part que Christ a en toi. Si tu vois quelqu'un qui fait des choses où tu te dis « Waouh, mais cette personne est tellement spéciale. Cette personne, mais comment elle fait ?» On le dit souvent à l'apôtre. Hein? On dit « Mais comment il fait l'apôtre ?» Mais parce que la communion qu'il a, avec le Saint-Esprit. Christ a rempli son âme. Amen. Et du coup, il peut manifester des fruits où on se dit, waouh, on aimerait arriver là-bas, avoir cette paix, avoir cette joie. Ouais. Amen. Alors nous devons, les branches sont parfaites si elles restent attachées au cep. Et si la sève coule naturellement. S'il n'y a pas d'interférence, de blocage, de résistance, le processus naturel va toujours continuer. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on se déconnecte. Nous devons rester connectés. Et nous savons qu'il y a des moments dans notre vie où nous nous déconnectons. Oui, ça nous arrive à tous. Où nous nous déconnectons pour diverses raisons. Ne vous déconnectez pas à cause des circonstances extérieures. Restez connectés parce que vous avez la connaissance. Vous savez à quel point c'est crucial pour votre vie. Donc, ne vous déconnectez pas. Les assemblées, on l'a vu, l'importance de l'assemblée, l'importance de la prière, de la méditation, de la parole. C'est ça la connexion que nous devons garder. Amen. Tu participes à ton identité authentique. Lorsque tu participes à ton identité authentique, les choses commencent à sortir seules. Parce que le processus est naturel. En fait, dès que tu dis oui et que tu participes, parce que c'est la part qui t'incombe, le processus naturel s'enchaîne. Et les résultats sont visibles. Tu n'as rien à produire, en fait. La production est naturelle. Et vous voyez ici que dans le verset, il dit « demeure ». Demeurer, ça veut dire quoi? C'est participer continuellement. C'est ce que j'ai dit. Alléluia, c'est participer continuellement parce que le processus, il est continu. Amen. Donc nous devons demeurer en Christ à travers notre connaissance, les enseignements. Plus tu connais, plus tu vas mieux faire. Plus tu connais, plus tu vas résister aussi. Tu vas résister à ce qui vient de l'extérieur pour venir te déstabiliser, te voler ta paix, te voler ta joie. Parce que croyez-moi, il y a tellement de choses dans ce monde
qui sont là juste pour nous déstabiliser. Ta propre famille va te déstabiliser. Tes propres amis vont te déstabiliser. Mais ce n'est pas pour te faire du mal. C'est par rapport à la conscience dans laquelle eux, ils sont en train de fonctionner. Donc, toi qui sais, fonctionne dans la conscience qui est en Christ. Parce que ainsi, tu vas même pouvoir les aider, eux, qui ne connaissent pas encore. C'est pour ça que notre vie est un témoignage pour les autres. On n'a pas besoin de trop parler, je vous assure. Notre vie, seule, est un témoignage du Christ qui vit en nous et qui se forme en nous progressivement. Amen. Verset 5. J'ai déjà fait le verset 5 ou pas? Non. Il dit, je suis le cep. Il redit. Maintenant, il réaffirme les choses. Maintenant qu'il vous a expliqué toutes les notions dans les différents versets, il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Quel message d'espérance, de joie, de paix, de tranquillité en fait. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Il y a plein de choses qu'on fait hors de Christ. Et ça peut nous donner une certaine satisfaction au début. Mais il y a des choses qui nous maintiennent juste en esclavage et qu'on n'arrive pas à discerner. Parce que ça vient pour satisfaire nos besoins charnels immédiats. On se dit, ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est en lui que nous avons été créés. Donc, il sait toutes choses. Amen. Donc, c'est celui qui comprend et participe à l'union mutuelle qui porte des fruits. C'est la participation qui déclenche le processus. Les fruits ne sont pas le fruit du hasard. C'est une conscience active. C'est une participation active, pas juste dans ta tête. Parce qu'on a aussi cette tendance-là de, je sais, et puis c'est tout. Je sais ce que je sais, et puis ça s'arrête là. Non, une participation reflète en fait la notion d'action, quelque chose que tu vas faire. Quand tu participes à une course, tu ne restes pas chez toi à la maison. Tu vas sur le terrain et tu cours. Ou bien, donc la participation, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement pour participer à ton identité? Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu dis, ah, je suis en Christ, alléluia, et rien n'a changé dans ta vie, tes préoccupations, tes habitudes n'ont pas changé, c'est que tu ne participes pas. Tu connais, mais ça s'arrête là. Or, les fruits dépendent de ta participation. Les sarments sont morts, mais ils sont encore attachés au cep. Ça veut tout dire. Pourtant, ils sont morts. Parce qu'il n'y a pas de participation. La vie ne coule pas. La vie doit couler. Et dans nos vies, pour que la vie coule, c'est notre engagement. C'est notre engagement. Si tu restes tous les jours chez toi, alléluia. Mais ne te plains pas qu'il n'y ait pas de fruits. Parce que le Père, le vigneron, il a tout pourvu pour que tu produises ces fruits-là. Donc, ça dépend de ta participation, des changements que tu vas opérer dans ta vie, des amis que tu vas fréquenter. Vous savez, parfois, ce sont des choses très simples. Hein? Parfois, c'est des choses très simples dont on n'a pas conscience. Moi, je fais cette prière. Je vous assure, chaque début d'année, je dis merci Seigneur pour les nouvelles connexions, pour les personnes, parce qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as des amis qui te montrent que des choses bizarres, ah, mais tu vas y participer sans le savoir. Mais si tu as des amis qui connaissent Dieu, ils vont être un bon exemple pour toi. Et ils vont te soutenir dans les moments où tu as vraiment besoin de la parole, parce qu'ils sont remplis de la parole. Les amitiés sont tellement importantes. Qui te conseille, je l'ai dit la dernière fois, mais ça c'est tellement important. Tu as de mauvais conseillers, les résultats vont être visibles, les fruits seront visibles. Parce que tu vas faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et tu vas participer à une identité qui n'est pas la tienne. Et tu vas te demander, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas là où Dieu t'a dit d'être. Ce n'est pas là où Dieu t'a dit de prendre part. Il ne t'a pas demandé de prendre part à ça. Il t'a demandé d'être quelqu'un d'autre et toi, tu es dans le corps, tu es dans une autre expérience. J'ai entendu un papa qui disait ce matin, il disait, mais quand son fils, enfin, je n'ai pas donné cet exemple, mais j'en ai parlé, c'est nos enfants aujourd'hui.
Le système veut que tu fasses tout le cursus scolaire, que tu aies le bac, que tu fasses l'université, parce que sinon, tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui a réussi. Attention, tu n'as pas fait l'université? Il y a dans certains pays tellement élitistes où si tu n'as pas fait HEC, si tu n'as pas fait, I don't know, toutes ces grandes écoles, Harvard, MIT, si tu n'as pas fait tout ça, tu ne vaux rien. Qui a dit ça? Qui t'a dit que tu ne vaux rien? Depuis quand un diplôme définit la richesse que Dieu a mis en toi? C'est ça le système du monde. Tu peux devenir ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas de limitation dans ton Père. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Il suffit que toi, tu crois en lui et que tu marches avec lui. Amen. Ce qui est impossible en dehors de notre union avec le Christ, ce sont les fruits. Il n'y a pas de fruits en dehors de notre union. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, oui, mais on connaît des gens qui ont réussi dans le monde. Oui. CAC 40, Eurostock, toutes ces boîtes qui sont cotées, des boîtes familiales parfois, où tu te dis, mais ils sont milliardaires. Tu vois des chiffres qui te donnent le tournis. Et ces gens-là, pas une fois, ils n'ont parlé de Christ. Et tu vois leur vie, tu te dis, oh, mais ils ont réussi. Ce n'est pas tout ce que nous avons qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce que nous avons qui sont les fruits parfaits, excellents, qui étaient censés germer à travers toi. Rappelez-vous de la participation à l'arbre du bien et du mal. Sur quoi est-ce qu'ils ont eu leur bien? Ton bien peut être le malheur de quelqu'un d'autre. Tu as bâti ta fortune sur quoi? Peut-être que tu as fait travailler des enfants dans des mines. Des gens sont peut-être morts à cause de toi, de tes ambitions. Donc, ne marchez pas par la vue. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or et ne vient pas de Dieu. Amen. Donc, c'est notre non-participation à ce qui a déjà été accompli en Christ qui fait que nous sommes malades, stressés, dans les douleurs. C'est notre non-participation. Pas parce que Dieu n'a pas fait, pas parce que Dieu ne t'aime pas parce que Dieu t'a oublié. Non. Mais c'est dans notre âme. À quoi tu participes? Il a dit, celui qui cherche, trouve. Pourquoi il a dit ça? Parce que nous devons chercher. Nous devons chercher. Nous ne devons pas nous dire, bon, je suis dans le monde, alléluia, tout va venir à moi. Non. Il dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Alléluia. S'il frappe à ta porte aujourd'hui, ne résiste pas. Ouvre la porte. Il viendra demeurer en toi et toi en lui. Et les fruits, les bons fruits, tu vas les témoigner. Amen. Amen. On arrive vers la fin, ne vous en faites pas. Je vous avais prévenu un tout petit peu. Je vais courir maintenant. Et ensuite, nous allons prier. Le verset 6 qui dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et on les brûle. Toute personne qui arrive à perdre de vue l'union avec le Christ a déjà été jetée. Il a été jeté où? Là où il s'est desséché. En fait, Dieu nous aime tellement. Je vous assure, Christ n'a pas donné sa vie pour que nous nous retrouvions dans les feux de l'enfer. Si quelqu'un vous dit ça, franchement, rassurez-vous. Il est mort pour nous tous. Il est ressuscité pour nous tous. Nous avons une nouvelle vie en lui. Nous sommes une nouvelle création en lui. Nous pouvons ne pas refléter cette nouvelle création parce que nous participons aux choses anciennes. Mais les choses nouvelles sont là. Et c'est notre participation dans les choses nouvelles qui va faire que les fruits seront visibles, n'est-ce pas? Donc, quand il dit qu'ils sont jetés au feu, je vous assure, le feu, c'est l'absence de Christ. Regardez les douleurs que nous éprouvons parfois, les maladies, le stress qui vient ronger ton intérieur. Toutes ces choses dont nous souffrons. C'est ça le feu. C'est la non-participation. C'est les domaines de ta vie qui ne sont pas, je l'avais dit, illuminés, qui ne participent pas. En fait, c'est une allégorie. Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Nous avons été sauvés.
Le salut, il n'a pas fait pour une partie et pas pour d'autres, pour tous. Mais le salut de notre âme est en train d'être sauvée aujourd'hui. On est renouvellement de l'intelligence, on en a parlé. Donc, tout est vraiment dans le domaine de l'âme. Donc, les domaines de ta vie où tu ne participes pas, c'est comme des branches mortes. Mais qu'est-ce que Dieu va venir faire? Il dit, OK, ce domaine, on va le mettre à la poubelle. Ce n'est pas toi qu'il est en train de jeter. Il n'est pas en train de te jeter. Rappelez-vous, c'est le Père, il aime ses enfants. Il y a une actrice française, je ne me rappelle pas de son martiniquaise, qui a dit, dont le fils est en prison, elle a dit, mais c'est toujours mon fils. Il est en prison, il a pris la vie de quelqu'un, mais il a dit, c'est toujours mon fils et je l'aime autant qu'avant. Si nous sommes capables d'aimer nos fils assassins, à plus forte raison, Dieu il nous aime, quel que soit ce que nous faisons. Et vous savez, il nous aime tellement que ça lui fait mal de nous voir ne pas participer à ce qu'il a donné, à ce qu'il a accompli, à ce qu'il a fait pour que nous ayons une vie qui soit riche, belle. Et une vie riche, belle, ne me méprenez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne verra pas du challenge, mais il dit, je suis avec vous, pas à pas, dans le processus. Amen. Donc, nos enfants ne cessent jamais d'être nos enfants. Nous ne cessons jamais d'être les enfants de Dieu. Il n'a pas donné la vie. Il n'a pas donné son fils pour aller nous jeter après dans les feux de l'enfer. Il ne faut pas défaire la croix quand même. C'est ça en fait. Donc ici, quand il dit il les jette au feu, il les brûle, c'est ça, c'est les domaines de notre vie qui ne participent pas au point où ça ne reflète pas la vitalité, la vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est ça, dans le texte, ce n'est pas couper la totalité de l'homme, mais tout ce qui l'empêche d'être dans la participation afin que la personne puisse expérimenter ce que Dieu a prévu pour sa vie. La foi de Dieu voit l'humanité incluse en lui. L'humanité est incluse en lui. Donc, il ne va pas enlever Pierre, Jean-Paul et Jacques parce qu'ils ne participent pas. Non, c'est les domaines qui ne participent pas qui va venir restaurer. Et ça, quand on dit il faut que tu meurs à toi-même, c'est un peu ça. Il y a des domaines de ta vie où, si tu veux vraiment être aligné avec la volonté de Dieu, tu dois laisser tomber ces domaines. Tu dois t'aligner. C'est comme ça. Amen. La puissance de Satan, c'est l'ignorance. La puissance de Satan, ce n'est pas la tante du village. Hein. C'est l'ignorance. Ce n'est pas le sorcier du village. C'est l'ignorance. C'est le fait de ne pas connaître. Il n'y a pas de chaîne plus difficile à casser que celle que nous nous mettons à nous-mêmes. Je vous assure. Il n'y a pas de chaîne plus difficile à casser que celle qu'on s'accroche. Tu ne peux pas libérer quelqu'un qui est libre, mais qui l'ignore. Il va te dire, je n'en ai pas besoin. Bref. Amen. On va avancer. Verset 7, il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Vous voyez la condition là? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dieu n'est pas un menteur, on est d'accord ou pas? Amen. Il n'est pas un menteur. Mais quand tu demandes à Dieu, quelles sont tes intentions réelles? Est-ce que tes désirs sont le fruit de votre communion ou tes désirs sont les fruits de ta chair, de tes envies de posséder, d'avoir, de pouvoir? Parce que si c'est ça, il ne va pas répondre. Demeurez en moi. Si mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Il y a de ces prières qu'on fait, là, la seconde, ça s'exauce. Vous avez déjà vécu ça? Il y a des prières que tu fais, à la seconde, ça était là. On se dit, c'est un hasard. Non. Nous sommes des croyants. La foi de Christ est en nous. Mais il y a des prières qu'on fait pendant des années, ça ne marche pas. Il faut que tu te poses des questions. Quelles sont les motivations de ta prière, de ta demande, de tes désirs? Si ce n'est pas le fruit de ta communion avec le Christ, ça va s'évaporer. Par contre, si c'est nourri par cette communion que vous avez, cette union que vous avez, il dit, demande ce que tu veux, je te donne. Facile. Facile, je te le donne tout de suite. C'est sa promesse.
Amen. Donc c'est ça, les désirs qui seront influencés par la relation active entre lui et nous, les désirs qui seront présents. Ah oui, voilà, c'est ça. Si c'est influencé par la relation entre lui et nous, tous les désirs qui seront présentés seront exaucés. J'ai vécu des saisons où je n'avais pas besoin de prier. En fait, je n'avais pas besoin de sortir, de prier, avoir honte. Je pensais seulement, et ça s'exauçait. Ma pensée seule suffisait. Je pensais à un truc genre, ah, j'aimerais avoir ça. Mais ce n'était pas pour posséder, j'en avais vraiment besoin. Et on sait que le vigneron vient combler les besoins. Il vient remplir ses enfants. Il vient donner à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Donc, je pensais, ça s'exauçait, je vous assure, ça m'est arrivé. Pas une fois, pas deux fois. Et parfois, de petites choses, ça arrive quelque part, tu te dis, oui, bon, je vais trouver une place pour me parquer. La place, elle est là. N'est-ce pas? Non, je dis que c'est un hasard. Arrêtez, c'est pas un hasard. J'ai déjà fait ça toute une journée, toute la journée. À chaque fois que je menais, une voiture se dégageait. Moi aussi, amen. Enter. C'est pourquoi. Amen. Donc, il faut qu'on se demande quelles sont les motivations de nos demandes, de nos désirs. Qu'est-ce qui génère des désirs en nous? Ça va des choses les plus banales aux plus compliquées. Pourquoi tu veux être mince? Tu veux être mince. Pourquoi tu veux prendre du poids? Pourquoi tu veux avoir cet homme ou cette femme? C'est quoi la motivation? Et vous savez, si vous vous posez cette question-là, ça va vous empêcher d'aller dans ce que Dieu ne veut pas. Ça va être comme une barrière. Parce que cela va vous permettre en fait de vous auto-challenger dans votre âme. Pourquoi tu veux cette chose en fait? Ça va te servir à quoi au fond? C'est ça. J'ai acheté tellement d'habits que quand je regarde mes habits, j'ai envie de vomir. C'est véritable ce que je vous dis. J'achète pratiquement plus aujourd'hui parce que je me suis dit, qu'est-ce qui t'a motivé à acheter tout ça? Vraiment. Quand je vous dis envie de vomir, je vous parle vraiment physiquement. J'ai eu la nausée parce que je me suis dit, tu aurais pu faire autre chose avec cet argent-là. Peut-être que quelque chose que Dieu voulait que tu fasses. Mais ta volonté a pris le dessus, animée par des désirs de possession, bon, j'aime bien m'habiller, mais voilà, il faut qu'il y ait des limites à toute chose quand même. On dit l'excès en toute chose nuit. Donc c'est vraiment se challenger sur ce qu'on demande à Dieu. Parce qu'il est là pour répondre à nos prières. Vraiment, il veut répondre à toutes nos prières. Mais il est un papa responsable. Si tu demandes quelque chose pour faire du mal à l'autre, non, it's not gonna work. Ça va pas marcher. Parce que la motivation n'est pas de lui, en fait. Amen. Dernier verset. Vous êtes bientôt libérés. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Ça se passe vraiment de commentaires, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'on a dit. Nous devons demeurer en lui. Alléluia. On va prier. On va prier. On va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour ce temps, parce qu'il nous a rendu ministère. Il m'a rendu ministère. Amen. Il vous a rendu ministère. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour ce temps. Prions, prions, comme je dis, dans la langue que vous souhaitez. La langue de votre cœur. La langue qui vous libère dans la prière. Rendons grâce au Père. Oh, c'est qu'il m'a merci Père. Merci Père, nous te rendons grâce Père. Merci, alléluia. Merci pour le vigneron que tu es. Merci pour la vigne. Alléluia. Merci pour la vigne. Alléluia. Merci Père parce que tu es parfait, tu es excellent. Et parce que tu es parfait, excellent, nous le sommes aussi. Oui, merci Père parce que nous voulons demeurer. Nous voulons demeurer à l'endroit où tu nous as mis. Alléluia. Là où le processus est naturel. Là où nous n'avons rien à produire. Alléluia. Merci Père. Merci pour le Christ que tu nous as donné. Merci parce qu'il se forme en nous. Il nous touche. Il nous touche. Il nous libère là où nous avons besoin d'être libérés. Il nous délivre là où nous avons besoin de délivrance. Il nous guérit là où nous avons besoin de guérison. Alléluia. Merci
Père. Merci, Père. Merci pour les fruits en abondance. Oui, les fruits en abondance que nous allons produire. Alléluia. Merci, Père. Les fruits. Merci pour la vie de Christ qui coule en nous. Ça coule en nous. Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance. Alléluia. Nous ne résistons pas parce que nous savons que Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui est notre vie. Il est notre joie. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu rends ministère. Alléluia. Merci parce que, alléluia, une porte qui était fermée s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, un cœur qui avait du mal à recevoir, un cœur qui était comme, alléluia, dans une forme de prison. Ce cœur reçoit. Merci Père parce que tu touches ce cœur. Comme tu l'as dit dans ta parole, tu transformes les cœurs de pierre en cœurs de chair. Oh, merci Père pour ce cœur de chair qui reçoit ta parole, qui reçoit la vérité qui libère, la vérité qui restaure, la vérité qui renouvelle toutes choses. Merci parce que cette personne, elle marche maintenant dans sa nouvelle vie. Alléluia, la nouvelle vie, les choses anciennes. Je dis les choses anciennes sont passées. Alléluia, les liens, les chaînes du passé sont rompues au nom de Jésus. Elles sont cassées, elles sont brisées. Alléluia. Merci Père pour la liberté en Christ, pardon, la liberté en Christ. Merci Père. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu es notre Père. Tu veilles sur nous, tu pourvois tous nos besoins. Nous ne manquons de rien. Alléluia. Parce que tu es le Père. Le Père, alléluia, qui pourvoit. Alléluia, Père. Nous n'avons peur de rien parce que tu es là. Il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a pas de situation sans solution. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia, qui agit en chacun de nous. En chacun de nous. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen.